Bonjour, je suis Wissem en classe de 3e 4 Bonjour, je suis Amjad en classe de 3e 3 et aujourd'hui nous allons interviewer Céline Gérard et monsieur Pierre-Jean Langlais qui sont là aujourd'hui pour nous parler du métier de l'hôtellerie et de la restauration et de leur parcours. Bonjour, moi c'est Awa, 3e 5 et j'aimerais savoir c'est dans quel restaurant vous travaillez avant. Bonjour Awa, Pierre-Jean Langlais, c'est pas très élégant, c'est un monsieur qui prend déjà la parole avant ma collègue féminine, je suis désolé. Ça serait un petit peu trop long à raconter. J'ai travaillé dans une quinzaine de restaurants, comme on l'a évoqué tout à l'heure ensemble, des restaurants gastronomiques, donc des restaurants à travers la France, à Paris, à Strasbourg, sur la Côte d'Azur, ailleurs. Bonjour, moi c'est Micheline en classe de 3e 1 et je voudrais savoir quel est le salaire le plus haut. En France, les salaires sont pas très communiqués. Les salaires les plus hauts, il y a des personnes qui ont des salaires très très élevés en fonction des responsabilités très élevées aussi. Si vous êtes un grand chef de cuisine, si vous êtes un grand maître d'hôtel, un grand propriétaire d'un restaurant, d'un hôtel, ce sont des salaires très élevés avec des responsabilités en rapport, bien entendu, avec la gestion du personnel. Difficile de dire un salaire. Les salaires partiront du minimum pour les débutants. Quelques années après, le salaire peut bien monter, c'est-à-dire on peut, à 25 ans, avoir des salaires bien corrects, mais après, il n'y a pas de limite, bien entendu. Wissem en classe de 3e 4 c'est quoi les qualités qu'il faut pour faire ce métier ? Bonjour Wissem, c'est Céline. Pour répondre à ta question, au niveau des qualités, je dirais de la patience, de la passion pour le métier, pour la clientèle, de la volonté. Voilà. D'accord, merci. Bonjour, moi c'est Sarah, je suis en 3e 1. Pouvez-vous, si vous le souhaitez, aller dans un autre domaine que le vôtre ? Bonjour Sarah. Donc pour ma part, après mes 12 ans d'hôtellerie-restauration, j'ai été dans le commerce où j'ai été 3 ans et aujourd'hui je souhaite devenir formatrice dans mes domaines de prédilection. Bonjour, c'est encore moi, Amjad, et ce serait pour vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez déjà eu des clientes désagréables ? Et si oui, avez-vous une anecdote qui vous a marqué ? J'ai rarement eu des clients désagréables. J'ose croire que c'est aussi un peu grâce à ce que je leur offrais. Alors, je leur offrais rien parce qu'à la fin, il y avait une facture et il fallait payer. En revanche, si l'amour du métier existe, si l'on est là quand on sert les clients ou quand on dresse les assiettes en tant que cuisinier, on y apporte tout le soin et l'amour nécessaire, généralement, il n'y a pas d'agressivité des clients. Il faut être convaincu qu'un client ne va pas au restaurant pour embêter le serveur, pour aujourd'hui je vais aller chercher la bagarre. Non, non, non. Un client avec ses amis ou ses collègues de travail, on n'est pas forcément amis avec ceux avec qui l'on déjeune ou que l'on dîne. Quand on va au restaurant, c'est pour se faire plaisir. Si le serveur joue le rôle, tout se passe très bien. Alors, évidemment, il y a des petits couacs. Ce que j'aime pas dans le métier, c'est quand les cuisiniers, par exemple, nous envoient 4 assiettes pour la table 12 et que malencontreusement, on les sert à la table 14. Soit les cuisiniers se sont trompés, soit nous-mêmes, nous sommes trompés. Et là, ça devient vraiment problématique, compliqué. Mais des situations particulières, il y en a beaucoup. Un client commande une bouteille de vin, vous mettez 10 minutes à la trouver et on s'aperçoit qu'elle n'est plus en stock. Donc on retourne auprès d'eux pour prendre une autre commande. Et parfois, la deuxième bouteille, on ne l'a pas non plus. Et là, ça devient très désagréable. Enfin, je vous laisse imaginer. Mais en stock, j'en ai beaucoup des situations désagréables. En revanche, j'en ai tellement plus qui sont des situations où tout se passait bien. Et le client vous remercie avec un grand sourire à la fin, un petit billet dans la poche. C'est pas le plus important, mais ça fait plaisir. C'est un travail d'équipe, des cuisines et du service, du coup. Absolument. Merci. Sinon, à ce moment-là, on est dans une cafétéria, où cette fois, c'est le client, tu sais, chez Flunch, par exemple. Le client se lève et va se servir. Il y a la notion de service qui disparaît pratiquement. C'est une autre formule de restauration qui existe et qui génère des chiffres d'affaires intéressants. Mais sinon, c'est un vrai travail en partenariat avec les collègues qui sont en face, c'est vrai, dans un sens comme dans l'autre. Merci. Bonjour,
je m'appelle Candice, je suis en classe de 3e 1 et je voulais savoir, vous avez fait combien d'années d'études? Bonjour Candice. Alors en année d'études, j'ai fait 3 ans. J'ai fait mon année de CAP, serveuse, et une année de sommellerie. C'est encore moi, oui. Est-ce que les restaurants gastronomiques font de la livraison? Parce que moi, je pense, pour des restaurants avec une telle réputation, faire de la livraison pourrait altérer la qualité du produit. Je voudrais en savoir plus. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de livraison. Par contre, il y a du traiteur qui existe, où on va intervenir sur des événements, du mariage, ou aussi pour les fêtes de fin d'année. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maxence, en classe de 3e 2. Alors ma question c'était, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et pourquoi avoir choisi ce métier? Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Mes parents qui étaient gourmands, qui m'emmenaient beaucoup au restaurant, font que j'ai voulu être cuisinier. Pour faire plaisir aux clients, pour décorer de belles assiettes. Certainement aussi parce que je suis gourmand et que j'aime bien être assis moi-même autour d'une table avec des gens que j'aime. Transférer une passion en un métier, je pense que c'est possible. Ok, d'accord, merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Myron, en classe 3e 6. J'ai une question à vous poser, est-ce que c'est le métier que vous aurez voulu faire étant plus jeune? Oui. Désolé, la réponse est très courte, mais j'ai eu la chance, certainement, de toujours vouloir faire ce métier. Merci. Bonjour, je m'appelle Ayman. Est-ce que quand vous avez commencé, depuis que vous avez commencé la cuisine, est-ce que vous avez rencontré des stars? Des personnes connues? Oui, mais on doit juste avoir une 50aine d'années qui nous séparent et c'est les stars que j'ai pu voir, servir ou dont j'ai eu le plaisir de dresser des assiettes. Je ne sais pas si vous les connaissez forcément, mais j'ai eu la chance de servir un menu truffe à Johnny Hallyday. Oh, je pense que Johnny Hallyday, ça vous sonne à l'oreille quand même, un petit peu, rassurez-moi. Il n'est pas mort, lui. Oui, il est mort, oui, il est mort. Alors j'en ai d'autres à citer, mais je ne suis pas certain que vous les connaissiez, de grands réalisateurs. Oui, d'autres, oui. Dans ce métier, dans une certaine gamme d'établissements, là je parle service, cuisine, mais réception, oui, on est amené dans une belle gamme d'établissements à croiser vraiment des people, des gens très connus, parce que ces gens-là ne dorment pas sous les ponts quand ils se déplacent, ils dorment dans de grands hôtels, toujours. Au besoin, ils vont privatiser un étage complet pour... j'ai connu dans un établissement des gens qui louaient 2 chambres, ne serait-ce que pour ranger les bagages. Ça vous laisse imaginer le pouvoir d'achat de ces clients. Donc des stars et des gens connus. Il y en a, oui, évidemment, et il faut faire preuve de la plus grande discrétion. Il ne faut pas en parler, il ne faut pas les embêter. Il y a un profond respect de cela vis-à-vis des clients, oui. Par exemple, on ne demande pas d'autographe. Ça démange, mais on ne peut pas demander un autographe à quelqu'un. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas en représentation. C'est sa vie privée, il vient manger, il vient dormir et il ne veut pas qu'on l'embête par rapport à cela. Donc c'est un peu frustrant, mais on les voit. C'est vrai, on les voit. Ils sont là. Bonjour, je m'appelle Siaka. À quel âge avez-vous signé votre premier contrat et quel type de contrat? Bonjour Siaka. Donc pour ma part, mon premier contrat a été à mes 18 ans où j'ai signé mon CDI à la suite de mon CAP et de ma mention sommellerie. Bonjour, je m'appelle Ali, en classe de 3e 3. Et quel est le salaire le plus bas que vous avez touché? Alors, mon salaire le plus bas a été celui au tout début de ma restauration où j'ai commencé en tant qu'apprenti, où j'avais 16 ans et où je touchais autour des 600 €. Bonjour, ce serait pour savoir comment choisissez-vous vos fournisseurs de nourriture et les critères que vous avez? En fonction de la gamme dans laquelle vous êtes positionné, vous allez choisir le bon marchand de légumes ou le mauvais marchand de légumes en fonction de ce que vous voulez dépenser. En clair, le plus cher présentera généralement les meilleurs produits et vous allez trouver une qualité inférieure à des prix inférieurs. Après, c'est votre choix. Intermarché a vendu des légumes moches. C'est pas pour autant qu'ils étaient mauvais. Ils sont moins beaux, mais un professionnel saura les travailler.
Mais c'est une bonne question, hein, le choix des fournisseurs est important. Merci. Ce qui vous a fait aimer votre métier? Tout, sauf ce qui était difficile. Quand on est cuisinier, on se brûle, on se coupe. Pendant 2 heures le midi, pendant 2 heures le soir, il y a un coup de feu qui est difficile à supporter parce que il faut avoir 6 mains et autant de bras, et on ne les a pas. C'est vrai que quand à midi la salle est vide, et qu'à 12h20, vous avez déjà 40 clients qui sont installés, et que vous êtes 2 en salle, servir tous les apéritifs ou les premières entrées, c'est difficile. Donc là, il y a un moment de stress qui est compliqué, mais qui fait partie du métier. Il n'y a pas de métier sans contrainte. Le stress est une contrainte du métier, du service, mais c'est peut-être aussi ce qui nous excitait et que l'on aimait bien en définitive. Parce qu'à la fin, on se disait « Waouh, ça a été difficile un petit peu au début, mais après, ça s'est bien passé et on était heureux de cela. » Donc, qu'est-ce qui est difficile ? Allez, les coupures, les brûlures, le petit stress, le gros stress, ça arrive. Mais globalement, c'est vite oublié tout ça. On retient ce qui se passe bien surtout. La satisfaction du client. On en revient toujours à la même chose. Ok, merci. Ça concerne en quoi votre métier? Alors, mon métier de réceptionniste, donc le dernier que j'ai effectué, était vraiment d'accueillir le client, mais avant ça, de réaliser sa réservation en fonction de ses besoins, de bien comprendre qu'est-ce qu'il voulait au niveau de la chambre. Est-ce qu'il était tout seul? Est-ce qu'il était en famille? Est-ce qu'il avait des besoins supplémentaires? Étant donné qu'on était dans la gastronomie, il y avait du sauna, il y avait la piscine. Est-ce qu'il voulait accéder aussi à ces activités-là? C'était vraiment ce qui faisait partie de mon activité principale. Avec l'accueil, être sûr qu'il soit bien installé, qu'il comprenne bien son environnement autour de lui, au niveau de l'hôtel et au niveau aussi du village où on était positionné. Merci. Excusez-moi, c'est encore moi, mais je suis un passionné, j'ai beaucoup de questions. Et cette fois, c'est sur la tenue. Est-ce que vous pourriez nous dire les tenues qui seraient recommandées pour les personnes qui voudraient faire le métier de l'hôtellerie et de la restauration? Oui, bien sûr. Alors, pour une femme notamment, c'était très exigeant. Au niveau des cheveux, on devait avoir un chignon vraiment très tiré en arrière pour éviter que les cheveux tombent dans les assiettes des clients. C'est mieux. On devait avoir un chemisier bien repassé, une veste de tailleur noire, pantalon ou jupe souvent de préférence, avec des chaussures aussi très propres. On évite de sauter dans la boue dehors et d'être vraiment tiré à 4 épingles jusqu'au maquillage, jusqu'aux boucles d'oreilles, à pas trop avoir de bijoux, et les ongles aussi. On évite le vernis et avoir des ongles propres. Merci, maintenant on va passer à la conclusion. Merci beaucoup Céline et Pierre-Jean de nous avoir écoutés pour nos questions, d'avoir donné de votre temps pour venir dans notre collège et nous en dire plus sur votre passionnant métier. Je vais laisser la parole à mon collègue. Moi, je tiens à dire merci à tous les intervenants, les personnes de Electrolux, vous aujourd'hui, et Monsieur Beltram Elie pour le premier épisode des interviews. Et c'était très intéressant et on a appris plein de choses, alors merci beaucoup. Je remercie aussi mes professeurs et les cadres du collège qui ont organisé tout ça. Je remercie aussi la mission locale qui s'est déplacée à chaque épisode pour être avec nous, pour nous parler un peu au début de ce qu'ils faisaient eux. Et c'était cool parce qu'on a vu nos profs dans un autre angle, nos camarades pas pareil. Et je vous remercie surtout vous pour vous être déplacés aujourd'hui. Et voilà. Et j'espère que ça pourra aider certains de nos camarades qui écouteront ce podcast. De ma part et aussi de la part de Pierre-Jean, on vous remercie pour votre accueil et pour le temps que vous nous avez consacré et vos questions très pertinentes par rapport à notre métier.